Connectez-vous, envoyez les étoiles. Connectez-vous. Il y a du nouveau sous le soleil. Ma femme, je bois à ta santé. Connectez-vous, pardon. Ma femme, je bois à ta santé. Moi, elle ne coûte pas cher. Hein? Je bois à ta santé. Connectez-vous, maman. Il y a du nouveau sous le soleil. Hey, ma femme. Ma femme, oh, ma femme. Ma femme, macho. Ma femme. Hey, oh, pam, pam. Ma femme. Vous savez que quand je fais le direct en visage découvert, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire, non? Je vais vous parler de la sortie phénoménale de ma femme. Ce qui a poussé ma femme à sortir. Après investigation, l'heure est grave. L'heure est grave. Ma femme est en train de voir le rouge. Bon, elle a l'habitude de voir le rouge, hein, mais cette fois-ci, c'est vraiment le rouge, beaucoup de rouge. Connectez-vous. Je veux le nombre. Scott, bonjour ma pupuce. À votre santé, à la santé de ma femme. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je veux le nombre. J'espère qu'on ne m'a pas signalé. Je veux le nombre. Connectez-vous. Honnêtement, essayez de vous connecter. Vraiment. Le chantier que le gars là a abandonné. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Mon assurance a dit qu'elle va gérer le problème. Niki Balafi, mon assurance va gérer le problème. Donc, voilà. Il faut que je lui envoie tout. Il faut que je lui envoie tout. Je leur envoie, autant pour moi, mon assurance, tout ce qu'ils ont demandé. Donc, mon assurance va gérer ce problème. C'est bien de payer les assurances, hein. Maman, je me suis fait escroquer. Appelez-moi Mémé. Je me suis fait escroquer par une bande de malfrats. Ah, j'ai même ma soeur qui m'a appelé. Appelez-moi Mémé ici. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à une soeur à moi, Suzanne, qui a perdu sa grande soeur suite de longues maladies. Suzanne, tu sais, nous sommes avec toi. Les mois, septembre, octobre, tout ce qui finit avec bleu, c'est de très mauvais mois, j'aime pas. Je n'aime pas ces mois-là. J'appelle Mémé. Oh, on dit connexion lente. Vous m'écoutez? Connectez-vous, pardon. Connectez-vous. Partagez ce direct parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle concernant ma femme. Une nouvelle concernant ma femme. Sur sa sortie. Bonsoir, Tatana. Renesta nous a dit que Osana a vendu le dernier terrain. Non, non, elle n'a pas vendu. Elle est en train d'aller le vendre. Elle est en train d'aller le vendre. Elle n'a pas vendu. Elle est en train d'aller le vendre. Ma femme. En bas, je brille alors que je suis à la maison Christian Dior. Ouais. Oui, je t'appelais pour te dire que comme tu as forcé que je sois en direct, je suis en direct. Maman, il y a du nouveau sur ma femme. Je suis en direct. Bon, je m'efforce, j'arrive. Il y a du nouveau sous le soleil. Ma femme n'a pas encore vendu le terrain. Elle est en train d'aller vendre le terrain. Elle est en train d'aller le vendre. Ma femme est en train de voyager. Elle voulait vendre. Elle va vendre le terrain. Maman, les enregistrements de ça. Tu mets seulement les enregistrements, les noms des gens. Les noms des gens. Maman est... Écoute les voix, c'est là comme je t'en fais des conversations. Maman. Donc, connectez-vous. Emilien Tiki, ça va ma chérie et toi? Ma femme,
Quand vous avez vu la sortie de Mapam, après investigation, Mapam souffre. Mapam est à bout. C'est quoi? On va s'y aller. À partager, non? Si vous ne partagez pas, il ne peut pas parler avec 80 personnes. C'est comment? Si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Je ne peux pas parler avec 80 personnes. C'est comment? Partagez. Bonjour, Karim. À beau solo. Partagez. Si vous ne partagez pas, je ne sors pas. Je ne dis rien. Enfin, un direct. J'ai été partout comme un mauvais Pati Makala. Vous savez, quand on vit au-dessus de ses moyens, c'est trop dangereux. Et quand on vit par concurrence, dans la concurrence, c'est aussi trop dangereux. Est-ce que vous savez que Mapam a organisé son mariage avec Chéri, gros ventre, petit calisson, le 2 novembre 2024, le même jour de la soirée de la légende? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que c'était le plan de Mapam? Le 2 novembre 2024, je ne te calcule plus. Bonsoir, oh Marianne, bonsoir. Le 2 novembre 2024, Mapam devait aller se marier avec Chéri. Solène, avec Chéri, est-ce que vous le savez? Quand on vit de l'ignorance, c'est trop dangereux. Mapam n'a pas encore vendu le terrain. Mapam est en train de vendre son terrain. Donc, elle descend demain. Et c'est sa maman qui est là chez elle comme baby sister. Mapam, sa sortie d'il y a quelques jours, elle ne vous a pas dit la vérité. Voilà, je vous raconte la petite histoire qui est à Rouen, avec ma team de Rouen. Ce n'est pas les gens de Rouen, ce n'est pas les étonnes, c'est Chéri lui-même, gros ventre, petit calisson, qui ne veut pas se marier. Mapam, quand Mapam a signalé qu'il y a sa page qui a disparu, et elle a demandé qu'on cotise, c'était pour acheter les billets d'avion, 2 billets d'avion pour elle et pour Chéri. Maya, bonsoir. Pour elle et pour Chéri. Maintenant qu'elle a acheté les billets, Chéri a décidé qu'il ne part pas au Cameroun. Déjà, il n'a pas été d'accord du toquet-porte. Et de deux, la personne qui avait acheté les alliances de je ne sais trop quoi, c'était Ngonyere Gluta, Nyere la pieuvre, qui avait acheté dont l'alliance, c'était même pas Thierry. Thierry a dit que, va comme tu as commencé à aller te fiancer seul, va encore te marier seul parce que moi je ne viendrai pas, je ne suis pas prêt à me marier. Oui, c'est le mariage forcé. Donc Thierry lui a dit que faux profil ma fauchou, bonjour ma puce. Thierry lui a dit que je ne suis pas prêt à me marier. Donc elle devait se marier, elle comptait se marier le 2 novembre, que pendant qu'on est à la soirée de la légende, elle est en train de se marier là-bas. Mais malheureusement, Thierry a dit non. Gros ventre, petit calisson a dit non. Mapam se met sur les réseaux sociaux. Elle demande qu'on lui cherche la maison. Regardez bien le scénario. Ok. N'est-ce pas, nous disait ici que Thierry travaille. Donc si elle revient sur Paris, elle va revenir avec Thierry? Non. Étant donné que elle nous a fait savoir que Thierry travaille. Mais nous, on vous a dit ici que Thierry ne travaille plus.
on a licencié tuerie à cause du vol dans son lieu de service. Donc, il ne travaille plus. Maintenant, alors, ne travaillant plus, elle veut partir de Rouen. Elle sera avec qui? Point d'interrogation, mais avec tuerie, c'est pas évident. Parce que la maison dans laquelle elle vit, l'appartement dans lequel elle vit à Rouen, déjà est au nom de Canaël. Ce n'est pas à son nom. Parce qu'elle n'a aucun dossier, elle n'a aucun papier. Elle n'est pas comme le blanc dit éligible à avoir la maison puisqu'elle ne travaille pas. Vous-même, vous avez vu comment elle a écrit le B à bas. Même Bobo Mami écrit déjà, oh oh, elle écrit déjà le B à bas, la façon, l'écriture et tout et tout. La façon, l'écriture et tout et tout. Donc ma femme, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est le goitre. Quand elle va donc venir à Paris, elle va venir avec quel document? Étant donné qu'elle ne travaille pas. Maintenant, il y a ce que les bailleurs recherchent. Ça s'appelle, si c'est ça un nom là. Le nom de ça s'appelle comment? La caution vissale. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour qu'on te donne une maison maintenant, si tu n'as pas un bon garant, on te demande la caution vissale qui est libérée par les impôts. Donc ma femme va avoir la caution vissale comment? Puisque elle ne travaille pas. Elle garde l'enfant, elle gagne le RSA. Le mariage de ma femme et Thierry est bolé. C'est pourquoi ma femme veut venir en France, à Paris, et fuir Rouen, juste parce qu'elle ne veut pas voir la tête de tuerie. Donc c'est bolé. Ils vont seulement faire les efforts comme, voilà, ça se fait partout et tout et tout. Mais c'est fini, zéro macabo. Je vous donne la version originale de cette histoire. Ma femme part demain, c'est sa mère qui va garder Gabou. Elle croyait qu'elle allait se marier. La TK, c'est les roux et tout le monde, ils ont cotisé pour acheter le billet. Ce n'était pas pour la page, c'était pour tuerie et ma femme. Oui. C'était pour tuerie et ma femme. Pour le mariage organisé le 2 novembre. Maman peut être envieuse jusqu'à ce point. Parce que ta co fait la soirée le 2. Toi aussi, tu veux aussi aller faire ton mariage sans valeur le 2. Pourquoi tu n'as pas choisi une autre date, ma femme? Pourquoi tu vous aimez souffrir? Voilà donc ce qui se passe. D'où vous voyez sa sortie. Qu'on veut la tuer. Thierry a dit que tu vas te tuer toi-même. Je ne vais plus te repasser. Je ne veux plus de toi. Donc ma femme, elle va aller bien toucher. Elle va aller bien toucher chez le Mourmakanche Amen. Oui, oui. Cette fois-ci, c'est au lieu qu'elle ait flore dans la poche, c'est tuerie qu'elle aura dans la poche. Donc elle va tourner la bouteille parce que tuerie ne veut pas le mariage. Le billet, elle est en train de pleurer le billet. Elle a acheté 2 billets. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Maintenant que le gars ne veut pas, le gars a dit que comme tu avais commencé, hein, fini comme ça. Voilà le Japap. Voilà le Japap, ma femme. Le mariage est forcé, ma soeur. Ma femme, le mariage est forcé. Vous savez, parmi nous, il y a des femmes, dans la vie, il y a des femmes qui aiment le mariage et elles sont prêtes à tout, rien que pour le mariage. Et surtout celui de ma femme, c'est qu'elle a arraché un homme à une amie qui l'hébergeait. Donc elle a de prouver une affaire sur les réseaux sociaux. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas tout le monde qui
est appelé à se marier. Ce que Dieu te donne, prends-le. Déjà, tu ne remplis pas les conditions, ma femme. L'homme va te marier, sur quelle base? Lire, tu ne sais pas lire. Écrire, tu ne sais pas écrire. Bonne, tu ne bonnes pas. Tu vas donc faire quoi? Maintenant, même en bas là-bas, ça coule comme ça. Ça va couler que même ça où il pouvait même dire que les entrejambes peuvent faire quelque chose. Même là-bas, rien. Sur quelle base est-ce qu'un homme peut te prendre et te mettre dans sa maison? Faut nous dire, hein? En vrai, il faut nous dire. Lis, la nourriture. Nous sommes en France. Tout homme qui vit en France s'est préparé. En Occident, s'est préparé. Oui. Même si tu ne savais pas préparer, moi, demandez à tout le monde qui a vécu avec moi, je ne savais pas faire la cuisine. Hein. Je ne savais pas faire la cuisine. Non. Mais quand je suis arrivé en France, c'est devenu le forcé. Tu vas faire ce que tu veux ou pas. Donc si tu penses que tu vas tenir l'homme, parce que l'autre jour vous étiez à table et tout, tu mets l'homme à table, il s'assoit au coin là-bas, avec les histoires de Conforama que vous remplissez dans vos maisons, il s'assoit là, il mange, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait un buffet, je peux appeler ça buffet, c'est pas comme ça qu'on sert quelqu'un, et tu te permets de montrer, tu montres quoi? Le porc épic? Un petit morceau de porc épic pour au moins 10 000 personnes? Et tu manges en bavardant, tu n'es pas civilisé, ma femme. Quand on mange, la bouche qui mange ne bavarde pas. Tu es là, en vidéo, black, le Congo, ça, non. Concentre-toi quand tu manges. Même manger à table, ça prend. Ce n'est pas comme ça. Et tu es en couple, quelle vulgarité. Ce n'est pas comme ça. Quand tu veux manger, c'est-à-dire... Tu es à table avec ton homme et ses amis. Mais ça, c'était le quartier, ma puce. Et avec ça, tu veux que l'homme te prenne comment, te considère comment. Il est là-bas, gros ventre, lui aussi, il s'assoit au coin, et tout, alors que la dernière fois, tu es allé ramasser tout ce qui t'appartient chez lui. Il s'assoit au coin comme ça, là, il mange. Lui, c'est son ventre. C'est le ventre et le bas-ventre. Tu penses qu'il va laisser une femme qui peut lui donner des enfants pour venir te suivre? Arrête de rêver. Il n'est pas interdit de rêver, mais là, moi, je t'interdis de rêver par rapport à la situation dans laquelle tu vis avec ce monsieur. Arrête de rêver, ne force plus rien, parce que ce monsieur ne te veut pas. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. C'est pas ce qu'il recherche. Tu vas vendre le premier terrain, tu pars te faire doter, tu pars te faire toquer la porte sans l'homme. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que sa famille arrive chez vous. Après avoir fini de te faire doter, tu vas encore vendre le restant de terrain, l'argent de toute une vie de pimenterie. Toi qui aimes dire aux gens que ton piment t'a fait quoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton piment? Le terrain que tu as, qui est à côté de vous, c'est ta mère qui a acheté ça. Elle t'a offert. Aujourd'hui, tu le vends parce que tu vas acheter le banzizi qui ne va rien produire. Tu ne produiras rien du tout. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Mais il n'a pas dit que allez et mangez. Dans la Bible, c'est écrit, allez et multipliez-vous. Mais ce n'est pas que aller et manger. Donc l'homme ne peut pas. Tu n'as pas du non, ma femme. Non, ma femme. Arrête de rêver. Arrête de vivre au-dessus de ton, c'est-à-dire de ta moralité. Cet homme est en train de te finir en douce. Regarde comment tu étais l'autre jour. Tu es en larmes. Et c'est toi qui vient encore prendre les histoires, là, tu mets sur les réseaux sociaux. L'homme est en train de te barrer. Maintenant, le billet d'avion, va le remettre. Le terrain, ne le vend plus. L'argent que tu as vendu le terrain, de l'autre côté, d'autres jours, tu pouvais prendre et commencer une fondation. Non, il n'y a personne pour te conseiller. Cet argent, qu'est-ce que tu as fait de ça?
Ça appelait la famille de l'homme manger. Ça a amené l'homme dans vos histoires, là, comme on appelle en Turquie. C'est balader l'homme partout. Non, on ne force pas l'amour. L'amour n'est pas forcé. Il faut être sûr de soi dans la vie. Tu as un homme, il faut d'abord apprendre à pêcher et savoir pêcher. Parce que si c'est quelqu'un qui vient t'apprendre à pêcher, c'est trop dangereux. Tu es une consommatrice. Tu es obligé d'aller couiller pour 20 €, faire le con chez des gens, parce que tu dois nourrir un homme qui te manque le respect dans tout Rouen. Un homme qui a toutes les dettes de Rouen. Un homme qui est un voleur dans la société, qui a été licencié par rapport au vol. Après, tu vas venir nous parler. Tu ne vois pas, tu étais à table l'autre jour. Tu bavardais comme une bonne villageoise. Le gars était assis là-bas. Mais regarde comment le gars est jeune. Comparativement à toi, on dirait de sa grand-mère à côté. Et c'est comme ça que tu bavardes. Non, c'est quoi ça? Papa. Tu es une bonne petite villageoise. Ton niveau, ça allait... C'est qu'est-ce que les gens allaient tuer. Ton niveau, ça allait agresser des gens. Tu n'as pas de niveau de vie de famille. Non, non. Ma petite... Coucou ma petite sœur Ève. Tu n'as pas le niveau de vie de famille. Tu as été éduqué dans la Saint-Zala. Tu t'es retrouvé en France, mais tu n'as pas pu profiter de la France parce que tu ne remplis aucune condition en France. Au lieu de chercher à profiter, aller apprendre à lire et à écrire, tu as passé ton temps à chercher du mal à tes consoeurs, à tes confrères. Et aujourd'hui, la terre est en train de se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je t'avais dit, l'autre jour, j'ai fait un petit direct, je m'amusais où je priais. Mais je priais vraiment, j'étais sincère. Parce que tu es une fille très, très, très dangereuse. Aujourd'hui, tu rencontres une fille bamléké, je vais le dire. Comme tu dis, les bamléké, tu rencontres une fille bamléké, tu as cheminé avec elle. Puisque tu connais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la vie de cette fille. Mais regarde, elle évolue, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Au point où, on dit, faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Si vous avez bon souvenir, c'est moi qui avais dit à cette fille que arrête de dire que tu as rempli la salle. Parce que c'était comme une concurrence. Elle vit de la concurrence dans son âme. Est-ce que vous saviez que cette fille a fait tout pour qu'elle se marie le 2 novembre? Et comme tout ça s'est chamboulé, elle était obligée de venir nous raconter le bé à Baba. Des trucs du quartier. Une quartiésade va rester quartiésade à vie. C'est bon? Tu as pu la mettre dans le train? Oui. Bonne nuit, ma fille. Tu as préparé, tu n'as pas mangé? Non, je vais manger demain. C'est avec quoi, ma fille? C'est ça, j'ai préparé pour que demain je cherche la compagnie. Hey! Bon, ok, bonne nuit. Excusez-moi, c'est ma fille. Au lieu de rester à insulter les enfants, les papas des gens qui sont morts, avec qui tu as fait des touche-pas, au lieu de rester insulter les enfants des gens, ou les femmes qui ont des enfants qui ont accouché, qui savent ce qu'on appelle la souffrance de maternité. Parce que accoucher, c'est une chose. Élever l'enfant à autrui, c'est une autre chose. Je dis bien, toi tu es en train d'élever l'enfant, c'est ta famille, c'est normal, c'est ta nièce, c'est ta petite fille. Mais elle n'est jamais de ton ventre. Donc la maternité c'est une chose. Quand on dit écarte, tu cries, oh, oh, tu insultes même l'homme. Alors que quand tu fais, c'est bon.
Tu viens, tu te mets sur les insultes. Dieu va te maudire tout le temps. Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Mets tes genoux par terre. Tu as déjà vieilli. Tu es en train de faner. Quand on reconnaît une vieille personne, quand ici la peau tombe, tu as déjà fané. Tu es en train de vieillir. Ton avenir, c'est quoi? Moi, mon avenir, c'est mes enfants. Mon avenir, c'est mes petits trucs que je fais. Mes petits trucs sans montrer sur Facebook. Toi, ton avenir, c'est quoi? Si tu meurs à midi, une seconde, c'est les mouches qui seront à ton deuil pour te pleurer. Et les moustiques. Personne n'ouvrira la bouche pour dire que aïe, maman, aïe. Mais il y a d'autres. Donc on va dire aïe, bombo, aïe, maman, aïe, tata. Toi, il y aura seulement les mouches et les moustiques. Tu ne peux pas te remettre en question, ma femme. Et ça ose se lever et venir insulter les gens nobles, les gens qui s'occupent, les mamans de famille, les papas de famille sur les réseaux sociaux, jusqu'à insulter leur progéniture. Aujourd'hui, ta maman, elle est devenue ta gardienne. Donc le 2 novembre, il n'y aura rien, il y aura une seule soirée. Dans le monde entier, le 2 novembre. On va parler d'une seule personne, le 2 novembre. Tu voulais qu'on parle de toi. Tu voulais arracher la vedette à ton ami, à ton escroc qui t'a donné, ou c'est 2000 ou c'est 2500 ici devant les gens. Elle t'a donné 200 €. Elle est venue chez toi pendant que tu étais malade. Elle t'a aidé, elle t'a soutenu. Tu voulais lui arracher la vedette le 2 novembre. Maman, tu as lancé le cas où Dieu a vu. Oui. On parlera d'une seule personne le 2 novembre. Pas de deux. Non. Non. Toi, tu ne pars pas chez les marabouts. Elle part chez les marabouts pour la gloire. Mais toi, tu pars chez les marabouts pour un homme qui réfléchit entre vous deux. Mieux que l'autre. Elle réfléchit beaucoup. Elle va pour la gloire, s'occuper de sa mère, s'occuper de ce qui lui appartient, s'occuper de tout, faire plaisir aux gens. Elle est arrivée quand? À Paris, Fleur de Lys. Pour faire des soirées. Toi qui es là depuis des années. Toi qui connais tout le monde de Paris, le monde de la nuit. Toi qui es une pickpocket, tu sors avec tous les pickpockets et tout. Tu es une pickpocket. C'est une fille comme elle qui vient nous prendre notre devant de Paris. Apprécie, acclame-la. Sois moins jalouse, tu vas évoluer, ma femme. Elle n'est pas au Cameroun, elle n'est pas au Cameroun. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. On parle de Flore partout. Parce qu'elle a su. Hier, on parlait d'elle à mal. Moi, je l'ai insultée hier. Aujourd'hui, je suis l'une des personnes encore qui parle d'elle. On peut quitter du bandit à Pasto. Comme tu peux quitter de ta bordellerie, je pensais que tu dis, comme tu le dis, tu as quitté ta bordellerie pour faire quelque chose. Mais si tu quittes la bordellerie, pour aller encore faire la bordellerie, rien que pour nourrir un homme, tu es zéro macabo. Nicole dit so bonjour. Zéro macabo. Ma femme, remets-toi en question. Remets-toi en question, ma femme. Thierry ne peut jamais t'épouser. Oh, jamais de la vie. Tu as tapé poteau. Sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire. Ma femme. En conclusion, allez pour deux choses. Se marier. Oh, merci pour les étoiles. Se marier. Le 2 novembre. On peut être fan de quelqu'un jusqu'à chercher à nuire la personne.
Donc ma femme voulait aller se marier le 2 novembre. Pour qu'on dise que ma femme, Flore, oh chameau, oh chameau, oh tcholé, ma femme. C'est là que tu vas venir insulter les enfants. Le fils de Pablo va te battre. Et tu connais les wesh. Le fils de Pablo m'a dit aujourd'hui, Tata, je vais régler le compte de cette fille. Comme elle n'arrête pas de parler de mon papa, je vais régler son compte. Et vous connaissez les wesh. C'est un wesh. Il va régler ton compte. Continue. Tu dis que tu es en train de venir à Paris, non? Reviens à Paris. Mais sache que tu ne peux pas vivre à Paris. Parce que tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas un bon dossier. Tu ne travailles pas. Ton travail, c'est la cuisine et c'est chez toi. Tu nourris un homme qui ne te veut pas. Tu forces. Comme l'homme adore la nourriture, tu forces. Il va encore vendre le terrain, tu viens lui donner. C'est comme ça que toi, ta pieuvre aussi avait dit qu'elle devait se marier au mois de juillet. Là, nous sommes déjà au mois de septembre. Nous sommes en train d'entrer au mois d'octobre. Et après, on apprend que elle n'a pas pu entretenir, garder, s'occuper d'un Congolais. Et on n'entend plus dire que chérie, mon chéri parent. On n'entend plus ça. André, tu t'as, oh mon 10, comment ma fille? On n'entend plus ça. Aujourd'hui, c'est tout. Oh, ma femme. Ma femme, va là-bas. Va là-bas, pardon. Comme tu pars chez les marabouts, la tuerie. Dis à ta mère qui est au quartier Mbamondo là-bas, tu vas sauf que épouser ma femme. Tu vas sauf que épouser ma femme parce qu'en même temps, je suis féministe. Tu ne peux pas laisser notre ma femme dans la souffrance. Je te dis non et non et non. Tu vas sauf que l'épouser. Ma femme sera Madame Eva. C'est comme ça. Si c'est Evra, si c'est quoi là. C'est que vous êtes allé faire chez elle. Ta maman a quitté Mbambondo là-bas parce qu'on a dépanné 100 € à ta mère. Tuerie, 100 € à ta mère. Comme ta mère s'assoit avec les lampes tous les jours, tous les soirs devant la porte, elle a eu 100 € de ma femme. En une seconde, en une fraction de seconde, pour elle, elle a fermé le comptoir juste pour aller accompagner ma femme dans la saleté. Dans la saleté. Maintenant, tu refuses de l'épouser. Tu vas épouser ma femme. Tu vas sauf que l'épouser. Si ma femme peut aller maintenant tourner chez Salbouli, ça et qu'on va lui dire de suivre la direction du soleil pour que tu reviennes, hein, tu vas sauf que l'épouser. Tu as déjà trop mangé l'argent de la fille là. Tu as déjà trop manqué le respect à la fille là. Tu as déjà trop fait de mauvaises choses à cette fille. Elle avait son beau corps, elle avait le seul endroit qui était tatoué, c'est où on avait fendu son ventre. Mais à cause de toi, la fille a des tatouages partout, les brûlures à gauche, les brûlures à droite. Et tu dis que tu vas laisser que qui d'autre va prendre? Hein? Qui d'autre va la prendre? C'est ton doutou, tu vas suivre, tu vas rester avec ton doutou jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu ne peux pas abandonner ma femme comme ça. Je suis faux. C'est-à-dire, hein, je suis formel dessus. Tu vas sauf que rester avec elle. Là, j'agis en féministe. Tu ne la laisses pas. Jamais. Si tu laisses ma femme, moi, je l'amène chez pas. On te tourne là-dedans. On te met comme ça là dans la bouteille. Boudman. Tu n'as pas honte de faire ça à ma femme, à notre ma femme internationale? À cause de toi, ma femme sointe. À cause de toi, ma femme est maintenant en train de sucer les bancards. À cause de toi, ma femme ne fait plus. Et quand elle pas seulement faire le waka comme ça, là, le comté se plaint que wow, le matériel a trop coulé dans le truc. Maintenant, tu veux la laisser pourquoi? Chérie, tu vas nous épouser, ma femme.
Mais Dieu a refusé que ce soit le 2 novembre. Jamais. On va parler d'une seule personne le 2 novembre. Après, il va dire que c'est que tout cela. Achille du Golo à Tango Suite. Achille aussi, c'est un autre. Vous ne voyez pas comment. Il souhaite joyeux anniversaire à Gabon. Juste à dire que ma princesse, pardon. Achille, sa part de Ngimba n'est pas encore fini. Achille rêve encore. Achille rêve. Sa part n'est pas encore finie. Ça, c'est quoi ici, là? Maman, les enfants se mangent les trucs de blanc que moi, je ne connais même pas. Et ça, c'est quoi ça? Achille rêve encore. Donc, Achille va attendre jamais. Achille ne récupère plus. Dans le moulema, tu as appris que ma femme va vendre le terrain pour épouser par gros ventre petit caleçon. Ma belle-sœur à moi. Ma belle-sœur à moi, Madame Messan. Celle qu'on ne présente plus. Madame Messan. Ma belle-sœur. Bon. Vous savez que ma passion c'est le Congossa. On m'a appelé. Mamie Congossa va dormir. Et vous l'avez déjà dit que ma passion c'est le Congossa. Après subitement quelqu'un m'a appelé Mamie Congossa, c'est ma passion. Je vais mourir avec. Je vais mourir avec. Oh, Moula Tombo, ma soeur chérie. Ma passion quand elle parle le Congossa, surtout en ce qui concerne ma femme. Je vais dire. Me dit, mais vous ai dit au moins vous êtes au courant. Eh, force, ça fait longtemps. Flop pour moi. Non, il y a les voix. Mais sauf que la voix. Il y a les vox. Ah. Il y en a. Il y en a. Il y a les vox. Il y a les vox. Quelle blogueuse de tout dit, la forceuse. Il y en a. Mais je ne peux pas mettre parce que honnêtement, on protège les informateurs. Parce que si elle commence... mais le grand va prendre le dossier parce qu'il va lui envoyer les votes. Vous savez que quand le grand s'assoit, il articule, il parle le français de la Sorbonne, il fait ceci, il fait cela. Ma femme n'a pas pu profiter du grand. Elle n'a pas pu profiter, alors que c'est quelqu'un de bien. Le Congo, ça dit que ma femme veut faire le mariage avec tonton gros ventre petit caleçon, c'est dit force. Et tonton gros ventre petit caleçon a refusé le mariage. Et c'est le mariage devait avoir lieu le 2 novembre. Le 2 novembre. C'est les voices des pleurs du mbolet dans le mariage. Oui, j'ai récupéré Hora. C'est mon grand frère, maman, nous sommes les Bikok. Le premier blanc est né chez nous. Bikok Bakana. Le premier blanc est né chez nous. Bikok Bakana. On est sûr de nous. On ne fait pas comme ma femme. Le premier blanc. Quand vous entendez parler des Bikok. Le premier blanc est né chez nous. Pardon, moi je vante ma région. Le reste, je ne veux pas dire que... Mais le premier blanc, le tout premier blanc est né chez nous. Bikok Bakana. Et tous les intellectuels sont chez nous. Allez, chaîne. Et bon, je vous laisse, non? J'ai fini. J'ai fini. Mémé voulait faire le direct. Mais elle est un peu souffrante.
bon, ça va passer. Vu le temps, on met à la grippe. Mais son fils, j'ai dit aussi à Dylan que Dylan, tu vas accompagner ton grand frère. Vous allez battre ma femme. Dylan a dit que oui, maman. Oui, je vais aller l'accompagner. On va battre ma femme parce que ma femme parle de nos papas. Parle de nos papas. On en a marre d'elle. Donc, Dylan va aller accompagner son frère. Paul, le fils de Mimi. Ils vont... Ah, c'est que ma femme vient à Paris, non? Mbudngashiwan. Nestine Gatou. Ce qui me tue sur cette fille, c'est le comportement qu'elle a eu avec le couple. Et c'est le couple, j'ai les bêtises. Le couple a voulu se mélanger dans le quartier l'a touché, donc il est rentré dans la vraie ville, la vraie vie. Elle était dit donc, le couple, est-ce que le couple n'a même pas le temps? Le couple a déjà fini avec. Il faut dire à Mimi de me respecter. Hein. Pourquoi elle me fait ça? Dit donc, j'ai dormi sur sa page aujourd'hui. Oui, non, elle est malade. Mimi est malade. Mimi est malade. Mimi ne se... Bon, malade, elle n'a pas le VIH hein, comme ma femme. Hein. Mimi a la grippe. Le temps, il faut aller à la boutique, il faut aller à la maison, il faut aller faire les courses avec le mauvais temps. Donc, elle a chopé la grippe. Elle a chopé la grippe. Mais ça va aller. Elle risquera de faire le direct même sur mon mur. On programme le mariage le 32 novembre. En tout cas, non pas au mois de novembre. Peut-être le 32 octobre, parce que le mois de novembre, on va parler d'une seule personne. Oui, d'une seule personne, pas de deux. Eh Rebecca, oh Joseph Rebecca, ouais, envoie-moi les étoiles, non ma personne. La lionne officielle, maman, oh la lionne, tu viens même quand non, maman, le visage de la lionne, ma fille. La lionne, la lionne, tu viens même quand non. Le visage de la lionne est sorti. Ah, fleur de l'île, qui es-tu? Comme on dit souvent, maman. Le visage de la lionne est sorti. Ma bouche. Tu viens quand, ma? Tu viens quand, non, ma fille? Le visage de la lionne est sorti. Oh, hey, ah, tchoko. La lionne officielle. Son visage is the corps. C'est sorti. Donc, le 2 novembre, on est ensemble avec la lionne. C'est moi qui serai vigile. Le 2 novembre, l'invité surprise, c'est la lionne. Oui. La fille de la Mafo. Et ça ne chauffe pas. La nièce de notre Poutine. Ma Poutine est même où? Attends, non, te voilà. Non, maman, j'ai pas la force pour acheter. Maman, les filles, ma grand-mère vendait le macabre au marché central, la bouche qu'elle avait. Quand on partait seulement au marché central, si tu arrivais au marché central, tu demandais Rachel Ngongi, on te montrait son comment on appelait son stand de macabre. Rachel Ngongi, toutes les mamans là étaient là-bas, les grands-mères là, Babylone, Kanda, Nebel, Sacré-Cœur, tout ça. Le Congo, ça quand ils n'ont pas les clients. Maman, compter, non. Tu ne peux pas, non. Les gens qui, non. Il y a des gens comme la lionne, comme ça, les vendeuses, dans les commerces et les taximans, non. You get la movie, pardon, elle ne va rien me faire, c'est ma petite soeur. C'est même ma fille, je la respecte. Quand on donne la place aux enfants, les enfants nous respectent. C'est tout. Elle ne peut rien me faire, elle ne peut pas m'insulter parce qu'elle ne l'insulte pas. Elle le sait.
On lui parle pas n'importe comment. Maman, Jean Zobo, ma personne personnelle. Hey. De toutes les façons, nous sommes ensemble, non? On fait le Congo-ça, pardon. On fait le Congo-ça. Moi, ma passion, c'est le Congo-ça. La Lyon, c'est pour revendiquer ses droits. Moi, ses droits d'insulter sur ses parents, sur ses enfants. Moi, ma part, c'est le Congo-ça. Donc, la Lyon et moi, nos chemins sont dit. On va seulement se rencontrer à la soirée de la légende de Fleur de Lys. En dehors de ça, on va encore se voir. Nos chemins sont comme ça, et voyez. Donc, ma fille, ma petite soeur, pardon. Non. Ne m'insulte pas, pardon. Hé, la peur. Ne m'insulte pas, ma fille. Tu es ma fille. J'étais accouchée à 5 h du matin. Pardon. Insulte ma femme. C'est elle qui a affiché ta mère. Et ta petite fille. Tu parlais ici, les gens croyaient que c'était faux. Bon, comme elle était avec sa cour, donc, envoyez les étoiles, non. Sur ce, je vous laisse. Il est quelle heure? Il est minuit, pardon. Il est minuit 00. Sur ce, je vous laisse. Je vais envoyer les audios. Le grand va prendre l'histoire. Il va bien décrypter les audios. Vous savez que lui et moi, c'est souvent Iran-Irak. Quand il y a quelque chose comme ça, dès que j'ai déjà écouté, il me dit, mais il faut souvent écouter, Toi, tu n'écoutes pas, mais après, tu deviens déjà folle. Il souffre avec entre mes mains. Eh, Seigneur. C'est Dieu qui m'a donné. Quelqu'un jette, quelqu'un prend. J'ai pris, mon frère. Michou, maman, et voilà. Quand Raïssa est là, je suis fière. Il y a les étoiles propres. Merci. Merci, ma fille. Raïssa. Quand tu es là, il y a aussi Rebecca. Quand vous n'êtes pas là, je pleure moi, ma chose. Rebecca et Raïssa. Et Michel et ça aussi. Mais où est, comment on appelle les filles des États-Unis, là, de la team Lolomania. Qui? Non, pas Julien Zombie, c'est la reine de la Lolomania. Un temps là, comment on appelle Dorcas Ndike. On les a insultés même. Comment j'oublie les gens là? Les Talita Cortez sont... Patricia de Toulouse. Maman Mapam, la NASA, voilà la NASA. Mapam voulait se marier le 2 novembre, Patricia de Toulouse. Comment on t'appelle? Tu dis toujours que tu es occupé, tu as les clients et tout. Tu n'as pas le temps des gens, donc voilà. Moi j'ai le Congo, ça, j'ai dit que je ne te dis pas. Je n'ai dit à personne, je suis venu faire mon direct. Patricia, voici nos chaises clients, je suis assise sur nos chaises clientes. Oui, Talita Koyes, voilà. Maman, j'ai faim, à cause de vous, je vais manger à minuit. Oui, les bombis, FM bombis, FP bombis, oui. On est quand cocktail. Et voilà, c'est vraiment, mais elles sont où? Bon, je pense qu'elles sont en formation, elles vont nous revenir très bientôt. Ma wakatologue, mon avocate, elle aussi me manque beaucoup. Bon, il y a Tata dans le Congo, ça t'appelle maman. Oui, non, j'ai fini, Emilienne, non. J'ai fini avec. Pardon, j'ai fini avec. N'oublions pas nos 2 soirées du mois de novembre. Les 30 ans de Benji Mateke. Le 9 novembre. J'ai trop de trucs à faire. Mon petit-fils aussi est né en novembre. Chez nous, on appelle ça le cap. Donc, le fils de Coco est né le 9 novembre. Donc, je suis à Angers à partir du 7 novembre jusqu'au 9. Mais d'Alois, si tu es une femme, viens à l'anniversaire de mon petit-fils
Comme tu dis que tu veux rentrer chez Coco. Tu es entré la première fois parce que j'étais d'accord. Donc, mon petit-fils est né le 9 novembre. Donc, je serai à Angers. Ce même 9, jusqu'à une certaine heure, parce que je veux que la nuit, enfin, le jour de novembre, du 9 novembre, me trouve là-bas. Comme ça m'avait trouvé là-bas, le 9 novembre. Après, je rentre, je serai à la fête du 9 novembre, les 30 ans de Benji Mateke, organisé par Alain Ditou. Donc, voilà mes 2 soirées du mois de novembre. Mais entre-temps, je ferai escale. Il y a aussi la musicienne, comment on l'appelle, Bamoun là. La musicienne Bamoun qui chante le nom de Coco. Qui a une soirée ici en octobre. Donc Coco sera à Paris en octobre. Il faut couper. Nous voulons écouter le direct. Non, c'est bon. Emilien dit que c'est bon. Notre petit mignon, c'était le beau gosse de Tatana. Ouais, maman, je suis obligée. Pareil, on va parler de Flore de Lille pendant au moins 1 an. C'est-à-dire de novembre à novembre, ma femme voulait nous arracher la vedette. Nadei va pas, mais d'Alois, un tueur coup de tête. Un bien coup de tête, tu aimes trop le Congo ça. Pas trop bon gars, on a tiré coup de tête. C'est bon, merci non. Ah, maman, il est 0 heure, pardon, à bientôt. Ah, on voit. C'est qui ici? Mettez voir la tête de mort là. Honte de ta maman. Mimi, si c'est qui là? Chouane. Regarde-moi ça. Vous me voyez sur vous? Oh. Il a déjà bloqué les bêtises. Champagne supérieur. Donc l'anniversaire de notre à Doudou. Rebecca, est-ce que je suis fatiguée? Non, pas du tout. Hein. Je suis pas du tout fatiguée pour me reposer. Hein. Non, pas du tout, honnêtement. Regarde, j'ai pas de scène, j'ai pas de truc gonflé là. Le pouls. Parce que ma mère d'Alois, c'est le pouls qui marche comme ça. J'ai pas de pouls là. Regardez, c'est bien lisse. Pas de scène. 47 ans. Sans reproche dans son jugement. Pas de scène. Grand-mère d'une petite fille. Mère d'Alois. Ah, si c'est 60 ans, soit pointu 60, elle n'a même pas de petit enfant. Sa petite fille, sa fille, elle est là-bas. C'est pas de ma faute. 47 ans. Bien lisse. J'ai pas de peau. Je n'ai pas de... Grand-mère à l'appui. Ma foufou. Elle est déjà là-bas. Ici, ça tombe comme ça. Alors qu'elle est mon aînée, 49 ans. Ma foufou a presque 50 ans. Ça tombe comme ça. Dans deux pas. Le cœur. Comme ça. Elle est grand-mère aussi. Grand-mère d'une petite fille sous l'eau. Qui est dans les... Nganda en train de boire les alcools. Est-ce que c'est de ma faute? C'est pas de ma faute, non? Mère d'Alois, qui est la doyenne, n'a même pas. C'est sûr que ses enfants sont lélés. Mais je vais vous sortir le dossier. En dehors de ça, bon, Flore. J'aime pas souvent parler d'elle, Flore. Bébé Choupi fait des beaux enfants. On a vu. Et Flore, voilà, ça va. Hein? C'est la légende. On ne parle pas trop de... Les gens comme les Mila Rouget.
Quand on veut parler, on parle seulement. Donc, voilà. Donc. Oui, je suis vieille, non? Est-ce que j'ai dit que je suis jeune? C'est les gens qui fuient l'âge. Et Bani, tu vas sauf que ouvrir les trucs. Je suis vieille, au moins j'ai l'enfant, j'ai le petit enfant. Ma pas même mon aîné. Ma pas a 50, elle est née en 73. Ma pas même mon aîné, mais elle n'a même pas d'œuf. Elle n'a même pas d'oiseau. Elle n'a rien du tout. Ma pas. Mais d'alors, au moins, elle a l'œuf. Mais elle n'a même pas... Parce que ses filles sont les lélés. Mais d'alors. Vieillir, c'est une grâce. S'entretenir dans la vieillesse, c'est autre chose. Donc, je suis vieille, je suis belle, je suis... voilà. J'ai pas de rides, j'ai pas de peau, j'ai rien du tout. Je fais l'ondiansa, mais on ne peut pas savoir si je fais l'ondiansa parce que, voilà, il faut travailler le corps, le visage. Voilà. Bon, ok, bon, allons-y doucement. Maintenant, on fait le Congo, ça, non. J'ai pratiquement grandi avec ma ndepa, ma as, le cœur. Elle est mon aînée. Mon aînée. Elle a une petite fille. De regarder elle et moi. Moi, je ne fais plus l'audience, hein. Si vous me voyez, je ne fais plus l'audience. J'entretiens juste mon audience. Voilà ça. Je ne fais plus l'audience, je l'entretiens. Non. Quand on fait l'audience, à un moment donné, on arrête, mais on entretient ça pour avec des bons produits. Donc voilà ma asman de pas. Moi, je fais mes trucs sans filtre. Je veux pas être celle que demain, quand on raconte, on dit que, wow, tata, non, 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 je fais pas ça. Je connais pas les histoires, je connais les trucs naturels, les ongles, tout ça. La seule chose que je mets artificielle, c'est les perruques. Je connais pas ça. Man de pas qui a presque 50 ans. Parce que man de pas est mon aîné de 3 ans. Oui. Pardon, elle-même, elle peut le confirmer parce qu'elle le sait. Elle le sait. Mais elle a fané à cause de la méchanceté, de l'aigreur. Elle a fané. Pourtant, ce fut une très belle femme. Mais le toucham et tout, elle n'a pas pu s'entretenir. À qui la faute? Pourquoi en vouloir au monde entier? Ce qui, ouais, je te connais pas, mais tu es un bon. Pourquoi en vouloir au monde entier quand on a raté sa vie? Il ne faut pas en vouloir aux gens. À un moment donné, il faut se remettre en question, réfléchir de quoi. Bon, maintenant, peut-être tu peux rater ta vie, mais aide tes enfants à évoluer. Mande Paquet est dans tout en France depuis, ça fait mars 18-20 ans. Ok, son enfant a quel diplôme? Qu'est-ce que son enfant fait? Ses enfants font pour elle, pour qu'elle soit heureuse. Moi, mes enfants sont mon fonds de commerce. Quand je me retrouve avec mes enfants, pour votre gouvernement, ma fille n'habite plus avec moi. Quand je me retrouve avec mes enfants, surtout quand il y avait les travaux ici, avant qu'on m'escroque, quand elle prenait sa gamelle là, elle venait, elle savait que maman avait faim. Maman avait besoin de manger parce qu'à un moment donné, il y avait tout qui était bloqué, il n'y avait plus de four. On s'est retrouvé en train d'acheter un petit truc comme ça pour mettre quelque chose au feu vite fait. On l'a logée quelque part, elle a tout fait pour être à côté à Argenteuil. C'est pas la joie ça?
C'est pas le bonheur? Le bonheur, quand tu veux que ton enfant te donne, il faut l'entretenir, l'envoyer à l'école, s'occuper d'elle. C'est ce que moi j'ai fait, c'est mon bonheur, c'est mon fonds de commerce. Et je ne discute ça avec personne. Oui, oui, oui. Ma progéniture, c'est mon fonds de commerce. Oui. Donc je ne veux pas rester là que j'ai faim, je viens que... Non, 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 mes enfants vont me donner. Oui. Mais quand vous avez, vous les enfants, vous buvez le vin ensemble, tu amènes l'enfant dans les soirées, une petite fille qui n'a même pas encore 5 ans dans les soirées, tu amènes la maman, vous prenez comme ça, la maman prend à gauche, la grand-mère prend à droite, et l'enfant va faire quoi après? Un ouama, comme dit souvent le pasteur supérieur. Non, ce fut une belle femme. Hyper sympathique à l'époque. Mais du jour au lendemain, elle est devenue aigrie. Et l'aigreur tue. J'apprends même souvent qu'elle m'insulte. Vous savez, c'est une personne qui t'insulte aujourd'hui quand elle te raconte quelque part, elle vient, elle est la première à te tendre la main. Finalement, tu la regardes comme ça. Tu as du mépris pour la veuve joyeuse. M'en dis pas. J'ai trop du mépris pour elle. Elle sait elle-même que j'ai du mépris pour elle. Je ne lui donne même pas une seconde comme ça. C'est monsieur Messan qui a encore voulu qu'on se... Non. Des gens pour qui j'ai du mépris, je ne les cherche pas. C'est en passant comme parce qu'il y a eu son nom. Que je parle d'elle. C'est pas une personne, c'est une personne normalement à qui on... C'est-à-dire des anciens waka du temps de Aqua devaient mettre le tapis et les roses quand elle entre quelque part. Mais elle a gâché tout. À cause de son aigreur. Elle a tout gâché. Et c'est comme ça que ma femme, déjà ma femme n'était pas gentille, est en train de tout gâcher au point où elle achète les maris qui refusent de l'épouser. Le 2 novembre, on parlera d'une seule personne. Ma femme voulait nous arracher la vedette, mais comme elle est née poubelle, elle ne peut jamais nous arracher ce que nous sommes. Donc végétarien, ça se dit non? Végétarien, il m'avait cherché, j'ai sorti le mot français, et non, je ne sais pas. Végétarien, c'est quand même vedette, végétarien, végétarien. Maman, attendez, ça se dit non? Je ne sais pas. Quand les autres allaient à l'école, moi j'allais vers l'école. Végétarien, ça se dit. Je peux oublier, ça fait longtemps. Quand nos grands-mères aussi parlaient. Oui, ça se dit, hein? Ah oui, je ne me suis pas trompée. Maman, le plus souvent, oui, végétarien, oui. C'est vrai, ça se dit. On vieillit. Bon, allons dormir, pardon, bonne nuit. Et à très bientôt. Ça se dit, oui, si. Si, végétarien, ça se dit. Mais on bloque l'histoire, c'est... Ça fait un moment. On bannit même, mais on ne bloque pas. Bon. Sur ce, bonne nuit, non? Ma asiko, qui dort déjà avec les calamongo et tout. Bonne nuit. Oh. On va bien te gnoxer, te piner. Il y a il y a la fête de Ndabi Coco. Je devais partir, mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce qu'on m'a escroqué et tout. Il y a Ali qui ne va pas aussi bien. Et j'ai aussi une amie qui a perdu sa soeur qui était comme sa mère. Parce que c'est cette dame qui est décédée qui les a élevés. Donc je ne suis pas bien. Je force, mais je ne suis pas bien. Il y a les 3 cantons qu'on devait honorer, qu'on est en train d'honorer même.
J'aime mon habit, hein. J'ai tout organisé, mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, ben voilà. Je souhaite seulement une bonne fête à tous les cantons de Nda, Pikoko, Paris 18e, Paris 19e et Paris Maliga. Voilà. Sur ce, je vous aime. Merci pour les étoiles. Merci au Aïdio. Vous ne voulez pas que je parte. Bon, tout à l'heure, je reviens. Demain. On répond, je réponds. Aïe, dit, mais chérie a refusé le mariage, tous les pleurs de la vie. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Eh, Gontouma Jacobine. Eh, ma petite soeur. PDG dans le sang. Gontouma Jacobine. Merci pour les étoiles, ma pupus. PDG dans le sang. Voilà une petite soeur que je connais bien. Mais qui n'était pas d'accord de la guerre. Gontouma Jacobine. Ouais. PDG dans le sang. Il y a les gens qui ont PDG dans le sang. Et voilà les étoiles que je t'ai envoyées pour que tu restes encore. Maman, envoie encore, je vais rester. Alors, bon, je reste et dis quoi? Je reste et dis quoi alors? Eh, ma petite, je reste et dis quoi? La petite, il faut qu'on se voit, non? Il faut qu'on se voit. La paix est bien. J'ai déjà fait la paix avec ta patronne. Voilà une petite soeur qui m'a refusé à cause de sa patronne. C'est beau de nager. Oui, merci. Je viens encore d'envoyer. Voilà une petite soeur. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, elle m'a refusé à cause de Flore. Les teams, Facebook a tout gâté. Elle m'a refusé à cause de Flore. Juste elle la voyait, elle me dit que ma pépé, tu es une bonne personne. J'ai dit que si elle fait encore mon poste, tu viens mettre que ma pépé, tu es une bonne personne. Maman, elle ne m'a pas répondu. Jacobine. Oh, Flore, Raïssa, ma personne personnelle. Quand tu n'es pas là, elle te pleure, Raïssa. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup et à très bientôt. Demain c'est un autre jour. On est en deuil. Donc, oui. Bon, demain on est en deuil. On vient de perdre notre grande sœur. C'est chaud. C'est chaud. Un membre de la team de la vérité. Darila, bonsoir. Relate encore le consent pour nous. Ouais, vous allez écouter, non. Le bon direct n'est pas quand ça met long. Hein. Moi, je n'aime pas mettre long dans les directs. Est-ce que tu as arrangé? Tu as réglé ton compte. Tout m'a dit que quand tu m'avais averti, j'ai moi, poum, sans insulter. Gobapa, bonsoir. Tana Santona. Maman, ça m'appelle Gobapa. Je suis Bapa. Je ne suis pas Ngo. Je suis B-A-P-A. Je n'ai pas de Ngo. Non. Je suis Bapa. La fille de Bapa Joseph. Je ne suis pas enfant bâtard. Donc je n'ai pas de Ngo, hein. Non. Je suis Nadège Nicole Bapa. Donc quand vous m'appelez, appelez-moi Bapa. Ce n'est pas tous les bassards qui ont le Ngo, hein. Non, dedans. Et mon mari est encore malade. C'est aujourd'hui que, maman, on a envoyé mon mari maintenant loin, dans un hôpital. Et mon mari n'est même plus entre Château-Thierry et... Attendez, hein. Je vais vous faire écouter un message. Et maman, on a parlé de mon mari. Et maman, l'homme l'a fait... Maman, on ne m'a même pas répondu. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. Il faut d'abord qu'il écoute ça seul. C'est ça. Oui, bonjour Marie. Excuse-moi.
Voilà. Je sais, maman, mon mari encore là. C'est Dieu seul qui sait. Tu as combien de fois? Hey, quelqu'un a décidé. Hein. Il a même finalement combien de comptes? Oui, envoyez la tête de mort, je bloque les bêtises. Banni. Voilà. Envoyez la tête de mort, je bloque là-bas. Et... Bon, sur ce, à très bientôt et merci. Bisous. Bye bye.